Tu veux savoir si tu maîtrises vraiment les intersections? Moi, j'ai un test infaillible, c'est les intersections en T. Si tu sais les gérer, tu peux gérer tout le reste. Bonjour et bienvenue sur Coach Conduite, la chaîne qui t'aide à réussir ton permis et à prendre confiance au volant. Ici, je partage des astuces simples et des explications claires et des conseils de moniteur pour t'accompagner pas à pas jusqu'à l'obtention de ton permis de conduire. Tout d'abord, c'est quoi une intersection en T? C'est tout simplement quand ta route s'arrête et qu'elle rejoint une autre route qui continue à gauche ou à droite. D'accord? Vu d'en haut, ça donne la lettre T. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle une intersection en T. Bon, ils ne sont pas trop pris la tête pour le nom, mais ça va. Mais justement, derrière ce nom, super simple, il y a beaucoup de choses à observer et à anticiper. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Concrètement, comment je reconnais une intersection en T? Premièrement, regarde au loin devant toi. Si tu vois que ta route s'arrête et qu'il y a un trottoir ou des arbres, ou même des bâtiments ou une clôture, généralement c'est que tu es à l'approche d'une intersection en T. Je te montre ça en vidéo. Là, on voit bien que dans cette situation, la route ne continue pas et qu'on a pas mal d'arbres devant, donc forcément, on arrive dans une intersection en T. Par contre, ces deux cas-là, grâce au bâtiment que j'ai devant moi, je déduis que c'est exactement la même chose et que c'est une intersection en T. Et cette fois-ci, je le reconnais grâce à la clôture qu'il y a devant et le trottoir qu'il y a tout le long à la fin de la route. Deuxièmement, tu peux aussi le reconnaître grâce au panneau céder le passage ou au panneau stop. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des panneaux dans toutes les intersections en T. Ça peut être aussi une priorité à droite. Et troisièmement, c'est facilement reconnaissable car tu aperçois les véhicules qui circulent devant toi, qui viennent de gauche et de droite. Donc ça, tu peux le voir au loin. Ensuite, pourquoi je teste mes élèves spécialement dans des intersections en T? Il faut savoir que les intersections en T sont les plus dangereuses. Évidemment, je teste mes élèves sur toutes les autres formes d'intersections comme les giratoires ou autre chose, ou même sur les autres compétences qu'un élève a besoin de maîtriser pour l'examen du permis de conduire. Mais il faut bien comprendre le danger de ce genre d'intersection. On arrive au bout d'une route, souvent avec très peu de visibilité, voire pas du tout. Imagine-toi vouloir traverser la route et que sur ta gauche, juste avant le passage piéton, tu as un gros camion qui est garé là et qui te cache la visibilité. Du coup, comment tu vas faire pour traverser? Tu seras obligé d'avancer la tête tout doucement en avant, histoire de ne pas te prendre une voiture. Et une fois que tu as suffisamment de visibilité pour y aller, si tu vois qu'il n'y a personne, tu pourras traverser. Dans les intersections en T, c'est pareil. On ne voit rien et les véhicules peuvent surgir de gauche et de droite et en plus de ça, ils peuvent surgir à grande vitesse. Donc, on va prendre tout notre temps. Jusqu'à là, on a vu ensemble c'est quoi une intersection en T, on a vu comment les reconnaître au loin et pourquoi elles sont si dangereuses. Du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment aborder une intersection en T correctement? Juste avant de répondre, si tu aimes le thème qu'on est en train d'aborder, dis-le moi en commentaire et pense à t'abonner, à liker la vidéo. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Du coup, comment aborder correctement les intersections en T? Premièrement, je le fais toujours en première et à très faible allure. Je fais une reprise en première comme tu peux le voir dans cette vidéo. Deuxièmement, dans 99% des cas, on marque l'arrêt complet même sans stop. Il n'y a que dans le cas où j'ai beaucoup de visibilité sur les côtés où je vais me permettre de ne pas marquer l'arrêt. Par contre, je vais quand même le faire en première. Troisièmement, je vais m'avancer doucement jusqu'à l'entrée de l'intersection, là où je peux voir le plus loin possible les véhicules qui viennent sur les côtés. Par contre, il faut le faire sans les gêner. Et je mets l'accent là-dessus parce que si je m'avance un petit peu trop et que la voiture qui arrive sur le côté, elle doit freiner à cause de toi ou par exemple décaler, à ce moment-là, non seulement c'est éliminatoire à l'examen, mais en plus de ça, c'est dangereux. Donc en général, si tu veux avoir une bonne visibilité, tu peux amener l'avant de ta voiture, le phare de ta voiture avant au même niveau que le trottoir de droite ou le trottoir de gauche. Et si tu vois que c'est pas suffisant, tu peux avancer doucement, pas dès que les voitures sont en train de passer, tu laisses passer les véhicules et ensuite tu avances un petit peu, tu patines et tu peux ramener ton rétroviseur au même niveau que le trottoir de droite ou le trottoir de gauche pour mieux voir. Et j'insiste encore là-dessus, il faut le faire sans gêner personne. Là, comme on peut le voir dans cet exemple, il y a des voitures qui passent, donc j'ai pas envie de les déranger. Je vais attendre qu'ils passent pour patiner un petit peu. Et je vais essayer d'ouvrir mon champ visuel pour voir un peu mieux. Regardez, j'aligne mon trottoir à mon rétroviseur sans gêner les voitures qui passent. Là, je vois qu'il n'y a personne, donc je m'engage. Une fois que tu as fait tout ça, dès que tu as l'occasion de t'engager, fais-le avec une vitesse adaptée à la route dans laquelle tu te trouves. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer des exemples concrets de ce genre de situation. Pour conclure, ce qu'on a expliqué, retiens bien ça. Intersection en T est égale vigilance maximale. Je descends en première, je m'arrête et j'observe. C'est un des plus gros pièges de l'examen. C'est parti pour quelques exemples. Ok, donc on est parti sur une conduite commentée pour reconnaître les intersections en T et on va essayer de les aborder ensemble comme il faut. Donc là déjà au loin, je vois qu'il y a pas mal d'arbres, il y a des véhicules qui passent de gauche et droite. Donc effectivement, je suis à l'approche d'une intersection en T, je freine, je rétrograde, je fais mes contrôles. Là, je vais à la droite
et je vais faire ma première glissée. Je vais préparer ma première et je me prépare aussi à m'arrêter parce que j'ai pas beaucoup de visibilité. Patine pas dès que les voitures passent. Là, on n'hésite pas un petit peu à avancer son dos pour voir un peu mieux. Et je m'engage. Ok, donc on a un deuxième cas. Je vois que la route s'arrête au bout. Et il y a des arbres, donc c'est une intersection en T. J'ai aucune visibilité, je freine. Je vais tourner à gauche, donc je me positionne sur la gauche, c'est un sens unique. Et je mets ma première. Je me prépare à m'arrêter, même si c'est pas un stop. Vous voyez, j'ai aucune visibilité. Pour l'instant, il n'y a pas de voiture, donc je vais patiner jusqu'à l'entrée sans gêner. Et dès que j'aurai suffisamment de visibilité, je pourrai m'engager. Là, je vois personne, je m'engage et je dégage. J'accélère. Donc là, pareil, je suis à l'approche d'une intersection T, je vois le mur. Je commence à freiner. Et je vais m'arrêter sur la gauche, il y a un piéton. Très bien, dans ce cas-là, une fois que le piéton va passer, je ne vais pas pouvoir directement tourner, je vais effectivement patiner un petit peu, m'avancer, ouvrir le champ visuel, et dès que je suis sûr que je peux y aller, j'irai en faisant attention. Très bien, là je vois un panneau stop, et du coup une intersection en T1, j'ai le grillage et le mur devant moi, donc je vais m'arrêter de toutes les manières avant la ligne blanche, je vais marquer l'arrêt, et juste après je vais commencer à patiner pour m'avancer, pareil pour voir un peu mieux. Là, je m'engage, j'en profite, j'ai une voiture qui passe, il n'y avait personne derrière. On continue avec un autre cas. Pareil, je peux regarder au loin et je reconnais que je suis à l'approche d'une intersection en T. Là, j'ai tous les signes, j'ai le mur, j'ai la voiture qui passe, donc je freine. Par contre, là, c'est un petit peu différent. Je vous mets pause et je vous explique. Regardez, je vous zoome un peu. Là, j'ai pas de panneau de priorité. Par contre, ceux de droite, ils ont un panneau céder le passage. Et ceux de gauche aussi. Ça veut dire qu'en fait, je suis prioritaire. Par contre, j'ai zéro visibilité, donc je suis obligé de revenir quand même en première. Je ne vais pas forcément marquer l'arrêt. Je vais mettre ma première glissante, je vais patiner, je vais mettre un coup d'œil gauche-droite et ensuite j'enchaîne. On termine avec ce dernier cas, on va à droite, donc intersection en T, je reviens en première. Et regardez sur la gauche, ils ont un stop. Donc en fait, je vais à droite, je suis prioritaire. Par contre là, je vais aller doucement, c'est très serré. Et j'ai encore une intersection T avec un stop. Je m'arrête avant la ligne blanche, je vais tourner à gauche. Une fois que je marque l'arrêt, je commence à bouger la tête de gauche à droite. Faites attention, il ne faut pas avancer la voiture pendant que les véhicules passent devant vous. Ça peut les surprendre, ils peuvent croire que vous vous engagez. En fait, on maintient bien la voiture à l'arrêt pendant qu'il passe. Et dès qu'il n'y a personne, je patine un petit peu, j'avance mon véhicule pour ouvrir mon champ visuel et voir mieux. Tant que je ne suis pas sûr, je ne bouge pas. Pareil, je maintiens bien le frein pendant que le véhicule noir passe. Et je vois encore une voiture à gauche qui arrive. Par contre, derrière elle, il n'y a personne. À droite, personne. Et je m'engage. J'accélère pour ne pas gêner les voitures derrière. Ok, je continue. Si je regarde de loin, je peux reconnaître qu'il y a des bâtiments en face de moi. Donc la fin d'une route. Donc l'approche d'une intersection en T. Je vais tourner à gauche. Donc je fais mes contrôles et mon clignotant. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo concernant les contrôles, les angles morts ou même les placements avant les intersections, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Là par contre, j'ai pas de panneau céder le passage. Par contre, si on voit bien par terre, je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais il y a le marquage au sol du céder le passage. Donc je mets la première et je jette des coups d'œil à gauche et à droite. Par contre là, j'ai une bonne visibilité, donc c'est un peu plus facile à s'engager. Très bien, je m'engage et j'accélère. Voilà, là on a vu comment aborder les intersections T, mais évidemment il y a encore beaucoup à voir. On peut parler du placement, on peut parler de la façon dont on doit s'engager. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dans une prochaine vidéo, on essaiera de traiter ces sujets. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ciao!